Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des chapitres les plus riches de l'évangile de Matthieu, le chapitre 13, et plus précisément les versets 44 à 58. C'est un passage rempli de paraboles incroyables qui nous parlent du royaume des cieux. Alors, installez-vous confortablement, on commence tout de suite. Juste avant, Jésus venait de partager la parabole de l'ivraie et celle du grain de moutarde. Il continue sur sa lancée pour nous aider à comprendre ce qu'est vraiment le royaume des cieux, et ça commence fort avec la parabole du trésor caché. Au verset 44, Jésus dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Imaginez la scène. Vous vous promenez et par hasard, vous tombez sur une fortune. Votre réaction ? Vous ne laissez passer cette chance pour rien au monde. Vous êtes prêt à tout sacrifier pour l'obtenir. Cette parabole nous montre que le royaume de Dieu a une valeur inestimable. Le découvrir provoque une joie immense, si grande, qu'elle nous pousse à réorganiser toutes nos priorités. Tout ce qui nous paraissait important avant devient secondaire face à cette découverte. C'est une invitation à se demander « Quelle place le royaume de Dieu occupe-t-il dans ma vie ? Est-ce que je le considère comme mon plus grand trésor ?» Ensuite, juste après, au verset 45, on trouve une parabole très similaire, celle de la perle de grand prix. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Ici, la différence est subtile, mais importante. Le marchand est un expert. Il cherche activement. Il sait reconnaître la valeur quand il la voit. Quand il trouve la perle parfaite, il n'hésite pas une seconde. Il vend tout le reste pour acquérir cette seule perle. Ces deux histoires, celle du trésor et celle de la perle, se complètent. Que l'on trouve le royaume par un heureux hasard ou après une longue quête personnelle, la réaction est la même. Un engagement total, une joie radicale qui change la vie. Puis Jésus enchaîne avec la parabole du filet, au verset 47 à 50. Il dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. » Cette image est puissante. Le filet représente l'annonce de l'Évangile qui rassemble tout le monde, sans distinction. Mais, et c'est le point crucial, il y aura un tri à la fin des temps. Les pécheurs, qui symbolisent les anges, sépareront les justes des méchants. Cette parabole nous rappelle qu'il y aura un jugement. C'est une vision sobre et sérieuse qui nous invite à réfléchir à notre propre vie, à nos choix. Elle nous encourage à vivre de manière juste, en accord avec les enseignements de Dieu. Après ces trois paraboles, aux versets 51 et 52, Jésus demande à ses disciples « Avez-vous compris tout cela ?» Ils répondent « Oui ». Alors Jésus leur dit qu'un scribe, instruit des choses du royaume des cieux, est comme un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. C'est une belle image pour nous dire que la foi n'est pas figée, elle s'enrichit constamment. On doit chérir la tradition, les choses anciennes, tout en étant ouvert à la nouveauté que l'Esprit Saint nous révèle, les choses nouvelles. Notre foi est un trésor vivant qui grandit avec nous. Enfin, le passage se termine par un retour de Jésus à Nazareth, sa ville natale. Et là, c'est le choc. Les gens qui l'ont vu grandir sont sceptiques. Ils disent « N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères ?» Leur familiarité avec Jésus les empêche de voir qui il est vraiment. Ils sont tellement focalisés sur ses origines modestes qu'ils passent à côté du divin. Et à cause de leur incrédulité, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles là-bas. Il conclut par cette phrase célèbre « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison ». C'est une leçon puissante sur la foi. Parfois, ce sont ceux qui nous sont les plus proches qui ont le plus de mal à croire. Et notre manque de foi peut devenir un obstacle à l'action de Dieu dans nos vies. Voilà pour ce passage fascinant de Matthieu 13. Entre la valeur immense du royaume, le jugement à venir, et le défi de la foi face aux familiers, il y a de quoi méditer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche
pour ne manquer aucune de nos prochaines études bibliques. Partagez aussi en commentaire ce qu'une de ces paraboles vous inspire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.